Quelqu'un peut dire, j'ai travaillé toute une année maintenant. Durant cette période, je me suis senti presque vide intérieurement. J'ai très faim et j'aspire à trouver un endroit pour un renouvellement spirituel. En lisant Jean 4, nous trouvons une différence avec ce que dit cette personne. Le Seigneur Jésus, fatigué du voyage, était assis au puits de Jacob. Ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de la nourriture. Cela montre que le Seigneur aussi avait faim. C'est là qu'il rencontra la femme samaritaine. C'était la volonté de Dieu qu'il parle à cette femme et qu'il la sauve. Il fit donc ce que Dieu avait voulu qu'il fasse. C'est alors que ses disciples revenant avec de la nourriture lui demandèrent d'en manger. Mais il leur répondit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ils pensèrent alors que quelqu'un d'autre lui avait apporté de la nourriture. C'est pourquoi il leur dit clairement, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » D'après cet épisode de la vie de notre Seigneur, nous pouvons déduire que le travail doit faire de nous des gens remplis et non pas des gens vides et affamés. Dans une œuvre spirituelle, chaque fois que nous travaillons, nous nous sentons remplis. Si la faim se manifeste après le travail, c'est quelque chose ne va pas. Si chaque fois qu'après avoir travaillé, nous ressentons de la faiblesse à l'image d'un pneu qui se serait dégonflé, c'est que quelque chose ne va pas dans ce travail. Car si nous marchons selon la volonté de Dieu et non pas par nous-mêmes, nous ne nous sentirons pas dégonflés, mais fortifiés. Bien souvent, nous accomplissons un travail, non pas parce que nous en sommes convaincus par le Seigneur, mais parce que, de toute évidence, le besoin est grand et que la demande se fait pressante. Après avoir travaillé ainsi, nous expérimenterons une lassitude intérieure qui nous laisse sans force. Pourquoi ? Parce que quelque chose ne va pas entre nous et le Seigneur. Tout travail hors de la volonté de Dieu produit en nous un sentiment d'insatisfaction et de faim. C'est pourquoi nous devons faire la volonté de Dieu pour être satisfaits. Il nous faut réaliser que ni les retraites spirituelles, ni l'enseignement de la Bible ne peuvent être notre nourriture. Seul Christ peut l'être. Puisque Christ est notre nourriture, comment pouvons-nous penser qu'il nous faut travailler jusqu'à ce que nous soyons vidés pour ensuite nous reposer dans une quelconque retraite spirituelle et être nourris? Comment pouvons-nous parler jusqu'à l'épuisement et essayer ensuite de recevoir quelques nouveaux enseignements pour satisfaire notre besoin? Que nous soyons occupés ou non, il faut que chaque fois que nous nous levons pour parler pour Christ, nous soyons si pleins de la parole et fortifiés intérieurement que non seulement ceux qui écoutent soient nourris, mais ceux qui parlent soient aussi rassasiés. Car c'est le Seigneur lui-même qui œuvre en nous. En ayant rencontré le Seigneur, nous ne nous sentirons pas vides mais remplis en terminant notre travail. Nous nous trompons si nous considérons le repos, l'écoute d'un bon message ou la participation à une retraite spirituelle comme le moyen d'être rempli. Nous obtenons de la nourriture spirituelle en permettant au Seigneur de travailler à travers nous pour accomplir tout ce qu'il désire faire. Le Seigneur qui demeure en nous nous permet de toucher sa vie, et c'est là seulement ce qui peut nous remplir intérieurement.